Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, nous sommes le 18 octobre 2024, il est précisément 7h, 16h42. Je vous fais un petit tirage comme ça, spontané, comme d'habitude, hein, l'appel de la guidance. Et puis, on verra bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à toutes les personnes, tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage, etc. Voilà, je vous espère tous en forme. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou des renseignements pour les suivis en thérapie holistique, etc., etc., n'hésitez pas, les amis. Voilà, voilà. J'ai chaud. J'ai allumé le poêle à bois aujourd'hui et il faisait frais, mais là, ça a bien tout réchauffé. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo? C'est de l'intemporel. Qui dit intemporel, valable au moment où vous regardez la vidéo. Et comme c'est du général, les amis, que vous êtes plus de 7000 sur cette chaîne, vous imaginez que les énergies sont nombreuses et que les messages ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Allez, faites travailler votre côté féminin et vous pouvez contourner cet obstacle. Très bien. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'association de ces deux cartes. J'aime beaucoup l'association de ces deux cartes parce que ça me parle à la fois euh, de douceur et à la fois de force, en fait. Le côté féminin, l'aspect yin, euh, c'est vraiment la connexion à son intuition, à sa féminité, il y a une notion de réconfort, hein. Ça peut vouloir dire cette carte que une femme dans votre entourage va jouer un rôle très important dans les jours à venir à vos côtés. Soit vous qui aurez besoin de réconfort, soit quelqu'un qui aura besoin de réconfort, hein. Là, on demande conseil ou on se confie. Quelqu'un se confie à vous ou vous vous confiez à quelqu'un. En tout cas, il y a une notion de confiance dans cette situation. On vous dit que, quoi qu'il en soit, dans cette situation, on vous fait confiance et vous avez le contrôle. Parce que vous pouvez contourner l'obstacle. Alors, visiblement, là, on a affaire. Alors, ça peut être une polarité féminine, mais pas forcément. Vous pouvez être un homme, hein, et avoir une femme à vos côtés ou avoir une forte intuition, etc. On est bien d'accord, hein. Mais visiblement, là, vous rencontrez une difficulté qui peut-être peut vous paraître insurmontable, hein, d'accord? Mais on vous dit qu'en vous retroussant les manches et en étant positive, hein, vous pouvez le contourner. Ce qui est intéressant de voir dans l'association de ces deux cartes et dans le droit fil finalement des précédentes guidances, c'est que c'est grâce à cet obstacle-là que vous allez découvrir en vous une force insoupçonnée et que vous allez tirer les bonnes leçons vis-à-vis de cette situation. Et je vous dis sans arrêt, les amis, tout est enseignement. Plus vous êtes lumineux, et plus on essaie quelque part d'éteindre votre lumière. Je crois que dans la vie, euh, là, on me parle d'intégrité. D'accord? Et le côté, ce côté féminin, ce côté intuitif, euh, ce côté, tout en sachant être persuasif, d'accord, et combatif dans sa vie pour contourner un obstacle, euh, m'évoque le fait que de rester droit dans ses bottes, de rester intègre, et de comprendre ce qui se joue pour tirer un enseignement et se révéler plus fort, hein. J'entends aussi se réaliser, d'accord, hein. Donc, la carte, pour contourner, vous pouvez contourner cet obstacle, vous dit, affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, ne vous apitoyez pas sur votre sort. Donc, on est vraiment là dans le tempérament avec, faites ressortir, faites travailler votre côté féminin. On est vraiment dans, on me parle à la fois de tempérance, d'intégrité, d'authenticité, euh, de positivisme,
la notion d'intuition, de réconfort, de persuasion. Il faut savoir s'exprimer, exprimer les choses calmement, mais rester droit dans ses bottes. Voilà, donc vous verrez comment ça résonne dans votre vie, à quoi ça fait écho. Et c'est un moment de peine passager, là, visiblement. C'est peut-être que là, vous êtes dans une situation où, vous voyez, cette carte, elle est très symbolique. Il pleut, et ça me fait sourire parce que j'ai le même parapluie. On ouvre un parapluie multicolore, là, arc-en-ciel. Euh, on se protège. Là, ça fait de la peine, il y a une difficulté qui demande à cultiver ce côté yin très intuitif, très réconfortant, très optimiste, tout en restant droit dans ses bottes et intègre. Ça fait de la peine, visiblement, mais on vous dit que c'est un moment de peine passager qui ne durera pas. Il arrive parfois, je vous lis, hein, qu'une situation vous attriste ou vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Doublement. Encore cette notion d'enseignement. D'accord, hein. On vous dit, ne vous laissez pas influencer. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. On peut me parler de consoler quelqu'un qui aussi vit des moments difficiles. Euh, donc voilà, les amis. Comment dirais-je? Chacun est responsable de ses choix, de ses positionnements dans la vie. Je crois qu'à un moment donné, là, dans cette situation, on est peiné, hein. On est peiné, on est blessé, euh, mais c'est un mal pour un bien. D'accord? Moi, je me répète systématiquement ça, et je vais aller même plus loin. C'est lorsque les situations, elles sont énormissimes, c'est souvent quand les situations, elles sont grosses, que les blessures, elles sont profondes, que l'on apprend le plus sur les autres et sur nous-mêmes. Euh, donc faites confiance, parce que là, après la pluie vient le beau temps. Et force est de constater qu'en dépit des intempéries, vous ouvrez ce parapluie multicolore qui rappelle le beau temps. D'accord? Ok. Alors, on a à la rencontre de votre âme sœur. Alors, il y a une personne de... Alors, l'âme sœur, je vous l'ai dit, c'est pas forcément le côté sentimental. Ça peut. Voilà. Si ça se confirme dans le tirage, je vous dirais, oui, là, il y a du sentimental. Mais l'âme sœur, ça peut être n'importe qui dans votre entourage. Et là, on vous dit, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. D'accord? Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. D'accord? Donc, cet aspect-là, peu importe qui. Et dans le domaine sentimental, ça peut signifier que votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, dans cette situation-là, on vous invite à parler avec votre sensibilité et à exprimer vos émotions. D'accord? Et dans le domaine sentimental, il est possible que l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Vous verrez. Écoutez, je vous ai dit, après la pluie vient le beau temps. Après la difficulté, etc., un événement heureux se prépare. On saute de joie. Alors, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose que l'on souhaite qui se réalise. On vous invite à surveiller votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Donc, pour moi, sans aucun doute, ce qui a pu vous blesser, qui a pu vous sembler un obstacle insurmontable, qui a pu vraiment vous adresser, il y a quelque chose et je vous le confirme, on a un cadeau là de l'univers, hein. Euh, Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire, hein. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Alors, on peut néanmoins être dans la situation où quelqu'un n'y croit plus au niveau sentimental. Si je regarde tous les aspects de cette guidance, c'est quelqu'un qui a pu être blessé, enfin peu importe, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Et là, il y a quelque chose qui se présente. Ok? Soyez persévérant, c'est payant. D'accord? D'accord.
vous y êtes presque. Là, ça arrive, hein. Vous y êtes presque me dit qu'il y a encore quelques pas à faire, mais vous devez tenir encore un petit moment. Il faut pas abandonner maintenant. On vous dit de garder la tête haute et de maintenir le cap. Donc, je vous le redis parce que c'est ce qui ressort. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. À la coupe, on a eu justement, vous pouvez surmonter la montagne, contourner la montagne, d'accord? Il y a une situation qui vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine, d'accord? Il y a quelque chose, on dit, avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. En ce sens que là, c'est un enseignement radical. Ce qui là, cet obstacle qui vous semble insurmontable, qui a causé peine, blessure, etc., euh, c'est un changement radical, hein. Et oui, qui vous amène à quoi? Alors, il y a un événement heureux, etc., hein, cadeau de l'univers, mais à faire le deuil. Le deuil fait partie du cycle de la vie, d'accord? Hein. Et aujourd'hui, j'ai la conviction profonde, alors ça n'appartient qu'à moi, hein, cette conviction, on n'a pas tous le même vécu, les mêmes compréhensions, les mêmes prises de conscience, etc. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que le but de notre incarnation, c'est d'apprendre le détachement. Parce que quand on n'est plus dans l'attachement, on est dans une forme de libération de l'être. Il n'y a plus de dépendance finalement, plus de et c'est plus clair. On est avec les autres pour les bonnes raisons. J'ai entendu, il vaut mieux. euh, alors attendez, une solitude heureuse qu'une mauvaise compagnie. En ce sens que si on sait vivre la solitude, l'accepter, la vivre bien, le jour où on accueille la compagnie de quelqu'un, c'est pas une compagnie futile parmi tant d'autres, hein. C'est une compagnie profonde. Ok? Donc là, il y a peut-être il y a peut-être quelque chose, une compréhension de cet ordre-là. Il y a des séparations là, il y a des deuils à faire, hein. Mais je crois qu'on est prêt là. Et je crois que c'est l'enseignement. Je pense qu'on fait le deuil, hein. On fait le deuil de quelque chose, on comprend quelque chose, hein. C'est certainement un dur moment à passer pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Il y a de nouvelles situations qui vous attendent. On vous invite à prendre le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance si vous avez quelqu'un de confiance à vos côtés. Euh, voilà, on est dans quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin, mais comment vous dire? Je dis c'est un mal pour un bien. Et c'est très étrange parce que, comment dire? Euh, comment je peux vous dire ça? Dans ce tirage, je ressens le fait qu'il y a une sorte d'acceptation des choses, une douce acceptation des choses en fait. C'est, ça cause du chagrin, mais en même temps, euh, mais en même temps, on accepte, on accueille ce qui est là en fait, hein. Et on reste dans son intégrité, on reste dans sa persévérance, on reste, voilà. Et de ce fait, après cette période de deuil, on a cette période d'investissement favorable. Alors, d'accord, hein, pardon. Dans l'ensemble du jeu, euh, c'est pas forcément une période d'investissement en termes de financier, mais là, on doit se préparer à récolter quelque chose. Il y a une solution à des problèmes. Alors, il y a des solutions à des problèmes qui en passent visiblement par un engagement de votre part. Donc, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à poser, il y a des propositions intéressantes. Cependant, ça peut être aussi une période d'investissement favorable, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être des solutions à des problèmes des personnes d'affaires qui vont faire une proposition intéressante,
un beau projet sur le long terme, ah ben je le confirme, de l'argent. De l'argent. Mais, comment dire? Dans tout ce cheminement-là, vous voyez, cette carte de l'argent, c'est l'argent est un outil. C'est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. D'accord? Pardon. Donc il y a quelque chose de très tempéré dans tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas la folie des grandeurs. Il y a une certaine sagesse. Donc on peut recevoir une somme d'argent là. On peut faire travailler son argent. Euh, on peut affirmer ses idées. On récolte les bénéfices. Il y a quelque chose qui motive là, on va voir. Alors, on peut avoir en tête un nouveau projet. Alors là, on me parle du professionnel pour moi. Cette carte peut évoquer une grossesse, une naissance, un enfant, d'accord? Dans le cadre de ce tirage, ça peut me parler du fait euh, de parier sur soi. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. Euh, de parier sur soi pour, au final, hein, euh, j'entends faire fructifier son argent, en tous les cas faire prospérer son activité et être dans la réflexion de nouveaux projets. Et là, on est dans comment je vais financer ça peut-être. On peut me parler de nouveaux projets de vie. On est en train de réfléchir comment matériellement, financièrement, on peut financer ça. Bon, c'est après une période compliquée, on a été blessé ou attristé par quelque chose. On fait le deuil d'une situation, d'une vie passée, de quelqu'un, d'un groupe de personnes. D'accord? Tout ça, c'est posé. Et justement, on se concentre sur là, ok, bon, l'argent c'est un outil, ça fait pas le bonheur, mais force est de constater que dans notre société, on en a besoin pour avancer, pour créer des choses, ne serait-ce que pour se former, pour créer d'autres choses, etc. Et là, on est plutôt focalisé sur ça. À nouveau, faites travailler votre côté féminin. Donc, on peut me parler, enfin, on me parle. Ça peut s'adresser donc à une femme, mais surtout, on vous dit d'écouter votre intuition. On peut avoir une femme à ses côtés, là, qui joue un rôle très important. On peut demander conseil, là. Euh, on a cet aspect avec, de toute façon, avec cette carte, ce côté féminin à côté du nouveau-né, il y a cette notion de maternité, en ce sens, quelque chose de maternant. Et dans ce projet-là, avec la notion d'investissement et d'argent, ça peut m'évoquer euh, ça peut être aussi comment donner vie à son bébé, tu vois. Ça peut être, peu importe une femme ou un homme, qui a un projet qui lui tient tellement à cœur, qui est en gestation, tu vois, c'est ton bébé. Et là, on est sur ce truc, ok, comment je fais? C'est un truc de dingue. Tout dépend de votre budget. Je suis en train de te dire, c'est incroyable. C'est ça, l'interprétation, c'est ça. Ça me fait beaucoup sourire. L'interprétation, c'est ça. Tiens, comment j'évalue mes dépenses et mes rentrées? Comment je donne vie à mon projet? Comment je fais pour... On est dans ce truc-là. On évalue un peu son budget, ses besoins, ceux de sa famille. De ce fait, on doit certainement réfléchir un petit peu, d'accord? Donc peut-être que... voilà. Alors, cette carte aussi, le mental a besoin d'une pause. Alors, soit vous ne savez plus où donner de la tête, soit vous ne comprenez plus rien. On peut être dans une situation là où le cerveau d'un coup il est submergé par beaucoup d'informations en peu de temps et on ne comprend plus rien dans quelque domaine que ce soit de ce qui arrive. On vous dit, prenez le temps de réfléchir et de vous reposer mentalement, faites le vide, marchez dans la nature, remettez vos idées en place, veillez à bien dormir, etc. Donc là, dans quelques... Vous verrez, on va continuer. Voilà, on a besoin là de faire un petit peu une pause. On a besoin là de tendre la main ou de
de récupérer la main de quelqu'un. En tout cas, il y a une personne qui est près de vous qui semble avoir besoin de votre présence ou de vos connaissances. On me parle de spontanéité. Euh, on me parle d'accomplir de bonnes actions. Ok. On peut me parler de bénévolat, d'offrir son temps, son argent, ses conseils, d'accord? C'est soit ou de savoir recevoir aussi, hein, ok. Euh, hmm, ok. Alors attends, j'ai plusieurs, en fait, j'ai l'impression que chaque ligne euh, me délivre un message. Première ligne, avec la coupe, c'est très intéressant quand même, hein. Première ligne, on peut contourner un obstacle insurmontable, quelque chose qui a attristé une période difficile. On a ouvert son parapluie, ça pleut. Il y a quelqu'un visiblement qui observe de loin. Cependant, il y a un événement heureux, l'univers a un cadeau, une persévérance, mais ça vous amène à faire le deuil de quelque chose. Là, on tranche, on comprend, on coupe, on fait le deuil pour aller vers autre chose. OK? Deuxième ligne, on est en train de réfléchir, de budgétiser. On a peut-être une rentrée d'argent qui permet, d'accord, hein, pour donner vie à quelque chose, à son bébé, d'accord? Tu verras comment ça résonne. Troisième ligne, on a une situation où on ne sait plus où donner de la tête, où on comprend plus rien, d'accord? On comprend plus rien parce qu'on a à la fois une carte, vous devez faire une bonne action, et on a à la fois la carte attention à la fraude. Euh, alors que on est invité, il y a une notion où on a besoin de votre présence ou de vos connaissances. Ah, ok. Ok. Comment j'entends, tu sais l'expression, je te donne le doigt, tu me prends le bras. On tend la main, on a tendu la main, bon, tu vois, là, et pourtant, attention à la fraude. Peut-être, hmm, quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil. Et pensez-y à deux fois, soit avant de prêter de l'argent, soit à signer un contrat, etc. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a une histoire de malhonnêteté, de fuite, de vol, alors que peut-être c'est ça qui se pose. On ne sait plus où donner de la tête, on ne comprend plus rien parce que peut-être on était plus dans une posture de tendre la main à quelqu'un et que on se sent escroqué, tu vois. Alors, pareil, c'est pas forcément une notion d'argent là. C'est une notion de valeur et justement, on te dit d'être à l'affût des révélations parce que vous serez amené à voir des choses qui étaient cachées là. Il y a, il y a, il y a des indices qui aboutissent entre vos mains et qui vous amènent directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Il y a quelque chose qui était caché qui sort au grand jour. Alors, néanmoins, c'est un événement qui vous laisse sous le choc. Je suis tellement pas étonnée. Je suis tellement pas étonnée. Mais quand je vois cette carte, je me dis justice divine. Parce que, tu sais quoi? Euh, je crois que là, c'est tout à fait le profil où toi, t'as tendu la main. Et puis, tu vois, on te l'a. Je vais pas rentrer dans les détails. Il y a une autre expression qui te dit fais du bien à Bertrand. Ok, on va pas rentrer dans les détails, je dirai pas la suite. Mais là, il y a un truc qui arrive, il y a une révélation. Ça t'a causé un choc, hein, quelque part, hein, mais il y a une occasion favorable là qui se présente à toi. Il y a de nouvelles perspectives. Euh, on prend le temps d'évaluer les différentes options. Il y a quelque chose de positif, tu vois, au même titre que la première ligne où je te dis, bon, il y a ça, mais finalement, il y a ça. On est un peu dans la même énergie où on a envie. Voilà.
On a voulu te la faire à l'envers. Toi, là, tu comprends plus rien. Tu sais plus où donner de la tête, tu comprends plus rien. Ton cerveau, d'un coup, là, il est submergé d'informations. Tu dis, grosso modo, tu dis, waouh, c'est quoi ce truc? Ok? Fais confiance. Tu vas retrouver ton enfant intérieur, là, ta joie de vivre. D'où vient ta point à qui sait t'attendre? Prends le temps de te faire plaisir, toi. Tu sais quoi? Va marcher dans la nature, médite. Euh, J'entends, crache en l'air, ça te retombe dessus. Entends ça, d'accord? Voilà. Toi, tu vois, tel ce petit écureuil, pense à toi, fais-toi plaisir, pense à ton budget, fais des économies, d'accord? Alors, peut-être que financièrement, c'est une période un peu creuse pour toi. Là, en tout cas, et c'est peut-être la raison pour laquelle tu es amené à évaluer ton budget, etc. Ça ne veut pas dire que tu es sur la paille, ça veut juste dire que là, il faut arrêter d'être gentil avec tout le monde. Mets-toi un peu en mode hibernation, ça tombe bien, c'est la période, d'accord? Pour parer aux dépenses imprévues, d'accord? Donc pour l'instant, ne fais pas, d'un point de vue financier, ne fais pas de dépenses inconsidérées. Oui, prends du temps pour toi pour te faire plaisir, mais reste raisonnable par rapport à ça. Ok, ok. Il y a un conseiller là qui vient à votre secours pour prendre des décisions. Ok, on va voir. Alors, on est quand même dans une posture où là, avec cette carte-là de la boussole, hein, et je crois parce qu'on est un peu justement déboussolé, où on aurait envie de tout balancer. On aurait envie de tout quitter. On a envie de prendre une pause, on a envie de prendre l'air là, on a envie de partir loin, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et justement, on vous dit non, ne vous perdez pas, ne vous prenez pas la tête. Tout est en mouvement là, on est à la croisée des chemins, d'accord? Le processus est enclenché. Patience, ok? Patience, n'aie crainte. D'accord, tais-toi. Tiens, ça me parle. C'est aussi la grande révélation du moment. Silence. Quand tu as dit ce que tu as à dire, il ne s'agit plus de tergiverser. Ce qu'il faut comprendre, tu vois, parce que là, on a l'idée de réfléchir avant de s'exprimer, de peser ses mots, de faire attention, justement, de ne pas blesser l'autre avec ses paroles. Et on me parle de propos mal interprétés, de malentendus. On vous dit mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Écoutez-moi bien. L'autre en face de vous, il interprète au travers comment dirais-je, de ses blessures déjà, de ses filtres, de là où il en est psychologiquement, spirituellement, etc. Euh, et puis il y a la notion de personnalité, enfin, peu importe. Donc, à un moment donné, quand tu sens que l'autre, il n'a pas cette ouverture d'esprit ou qu'il est campé sur ses positions ou qu'il est dans une autre réalité que toi, que de toute façon, pour lui, c'est ça, alors que, parce que là, on est quand même dans une situation, on est un peu choqué, on sait plus où donner de la tête et on comprend plus rien. Autant te dire qu'on se dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Je suis dans un mauvais polar, quoi. Je, tu te tais, voilà. Si tu as pu exprimer quelque chose, très bien. Mais comme on me parle d'un profil où tu restes dans l'intégrité, c'est bon. On fait le deuil de quelque chose, hein, et ben on te le confirme. Tu te tais et toi, tu vas place à la renaissance. Ok? En te taisant là, euh, voilà, tu stops en fait, comment on dit, euh, tu démantèles finalement le truc, hein.
Aujourd'hui, là, place à la renaissance, les événements difficiles, ils sont terminés. Il y a une période de renaissance. Bon, on te parle beaucoup de patience, néanmoins, d'accord? Mais on te dit que les énergies, elles vont t'amener à de grands changements intérieurs avec des résultats en termes d'accomplissement personnel. On a des réponses positives. Vous affirmez avec courage et brio, vous vous affirmez, pardon. On passe à une autre étape de sa vie. On peut rencontrer des personnes influentes, des personnes importantes en vie, un éveil spirituel. Écoute-moi, il faut que tu comprennes quelque chose. Moi, je le comprends aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable, mais tout est en lien et on est tous reliés les uns aux autres. Euh, les personnes qui ont vocation à ascensionner, elles sont en train de vivre des deuils là. Il fallait que ce soit gros pour que tu comprennes. Il fallait que ça te touche personnellement pour que tu comprennes. Là, je crois qu'on aura compris. Voilà. Je crois qu'on aura compris et ça me fait sourire. C'est assez intéressant comme jeu. Moi, je les entends et je les comprends voilà, les messages, hein. Tout est juste et parfait. Accepte. Accepte de te dire, ok, ben maintenant je passe à une autre étape. Maintenant, je pense à moi. Maintenant, voilà, en dépit des révélations, des manipulations ou voilà, comme je t'ai dit, de ce qu'on peut faire, ce que tu peux vivre autour pour essayer de te mettre un peu des bâtons dans les roues ou quoi. euh, Sors de ça, lis. C'est pas toi, moi je lis beaucoup en ce moment. Ok. Tu peux avoir des réponses à tes questions par les ouvrages. Autant te dire que moi j'en ai plein des réponses à mes questions dans tout ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Et je trouve ça fabuleux. Ok, allez, j'arrête avec ce jeu à 32 minutes déjà. Euh, Ah, j'entends le vieil indien. Il est où? Attends. C'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas pris. Il est là. Le vieil indien, il est là. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le vieil indien? Hop là. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. J'adore. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Incroyable. Je vais te le relire, je ne vais pas en prendre une autre. Je vais te relire ça. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. J'ai envie de dire Alléluia. Alléluia, Inch'Allah. Après, je sais plus dans les autres langues, vous me direz, hein. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. C'est parce que tu tombes que tu apprends à te relever, euh, que tu comprends ta posture, hein. Euh, Tu vois, c'est important ça de l'entendre. Ça permet de bien relativiser la vie, hein, les épreuves de la vie. C'est pas fini. Hmm, ok, si tu veux. Je vois pas le lien avec le tirage, mais il y a pas de logique, comme il n'y a pas de vérité absolue, comme bref, l'oracle des sirènes, hein, si tu veux. L'oracle des sirènes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle des sirènes? Allez, le dernier message en conclusion.
Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Wow! Bon, bah écoute, on aura compris que c'est la télépathie, communication non verbale, lecture de pensée, pouls énergétique. J'adore. Regarde, on t'a parlé d'intuition. Ok. Carte numéro 30. Autrefois, nous pouvions parler sans émettre de son, et les bruits que nous faisions étaient sacrés, intentionnels et pleins de signification. À présent, on parle pour ne rien dire, et on utilise l'air pour créer des sons uniquement dans le but de remplir de vide. Fais le lien avec ce que je t'ai dit. Le silence est d'or, on te dit. La parole est d'argent. Mais dans le processus alchimique, on a vocation à transformer le plomb en or. D'accord? À un moment donné, il faut savoir se taire. Voilà. Je fais un gros bisou, je me permets de la citer, mais de dire son nom. Je fais un énorme bisou à Magali. On a parlé beaucoup de ce genre de choses. À un moment donné, euh, c'est fatigant de parler. Je crois que on n'a plus besoin de se justifier dans la vie. De toute façon, chacun entendra avec ses filtres, avec ses perceptions, avec ses convictions. Si la personne elle est convaincue que ce que vous lui dites, c'est négatif ou que c'est faux, que vous pourrez essayer de justifier tant que vous voudrez. Et vous, par contre, vous allez vous fatiguer énergétiquement à poser les choses. D'accord? Donc là, on vous le dit. Aujourd'hui, on parle pour ne rien dire. On utilise l'air pour créer des sons uniquement dans le but de remplir du vide. Il n'y a pas besoin de ça. Mais plus personne ne comprend le cœur d'autrui comme on pouvait le faire jadis. Quand on reprend contact avec la mer et le rivage, avec les créatures qui nagent et respirent dans les deux mondes, on commence à comprendre les êtres sans avoir besoin de mots. Il y a une empathie immédiate, une transparence. Tout est vu, tout est là, ouvert et disponible. Quand vous étiez un lémurien, vous parliez sans mots et vous communiquiez avec votre énergie. Les lémuriens pouvaient envoyer des messages télépathiques sur de grandes distances et étaient reliés entre eux par des filins d'énergie argentée au niveau du plexus. Ces filins étaient branchés sur des kilomètres à travers les océans, les continents, les systèmes solaires et les galaxies. Les cheveux, les poils, la peau, les organes et les cellules du corps des lémuriens étaient sensibles et raccordés les uns aux autres. Les peuples indigènes, dont vous faites bien sûr partie, dont nous faisons bien sûr partie, connaissent le pouvoir des cheveux. En Lémurie, les cheveux étaient comme des récepteurs. Ils recevaient de l'information à distance et leurs mèches pouvaient se dérouler et vivre une vie indépendante. C'est une tragédie de la désactivation de l'ADN qu'on ne puisse plus recevoir de messages de nos jours. Au lieu de l'interconnexion accablante que l'on ressentirait si on était connecté de cette manière aujourd'hui, en Lémurie, cela donnait un sentiment de plénitude, d'amour, de satisfaction et de lien. Vos anciennes capacités se réveillent, vous commencez à saisir et à comprendre l'énergie subtile et vous êtes capable de déchiffrer les auras, de communiquer télépathiquement et parfois même de voir l'avenir. Alors c'est rigolo quand même, hein. C'est rigolo parce que, comment te dire, bon après, comment te dire, tu sais, moi je suis sur la chaîne, modestement je te fais ces tirages, je te dis je suis canal, donc j'ai des capacités, j'allais dire extra-lucides, euh, peut-être plus que certaines personnes, mais souvent il m'arrive de dire des choses et de dire je sens ça, et me dire non, je sens, j'entends en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'entends, je sais, je sens, j'entends. Et surtout quand c'est proche de moi, on dirait que je peux entendre les dialogues, que je peux entendre.
il y a une forme de télépathie d'une certaine manière qui fait que il y a cette perception fine de ce qui se joue, de ce qui se dit et de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Mais tu vois, force est de constater que de nos jours, hein, il y a beaucoup de paroles en l'air, hein. On remplit du vide, on brasse de l'air là, hein. Et toi, on t'invite justement à te connecter à ton cœur, hein, à ton authenticité pour dépasser ce langage commun, j'ai envie de te dire, hein. Alors c'est intéressant, pareil, hein, ça fera écho à la discussion qu'on a eue ce matin. On vous dit, si vous avez tiré cette carte, vous faites peut-être partie de ceux qui se sentent perdus quand il s'agit de parler, car les mots ne semblent jamais exprimer ce que vous ressentez profondément. Vous préférez laisser votre énergie parler pour vous. Le mutisme suscite souvent un diagnostic médical alors que les silencieux, le mutisme, pardon, suscite souvent un diagnostic médical alors que les silencieux communiquent en permanence de manières anciennes mais subtiles et avancées. Ouverts à l'énergie, ils sont plus en harmonie avec les animaux, les plantes, les cristaux, qu'avec des conversations autour fréquemment belliqueux ou compétitifs. Vous aussi, vous vous sentez peut-être en contact télépathique avec la mémoire des cristaux, des arbres, des lieux sacrés et des animaux. Les immenses étendues d'eau, comme l'océan Pacifique, débordent d'énergie et de mémoire. Vous faites partie de ceux qui peuvent les déchiffrer, qui peuvent parler le langage de l'énergie. Vous voyez, je comprends pourquoi ça se pose, parce que justement, j'ai eu cette discussion avec cette personne ce matin, donc forcément, il y a l'énergie. Il y a aussi des vécus personnels, aussi des compréhensions subtiles à un moment donné. Moi, je comprends dans ma vie que c'est pas que j'ai plus envie de parler. Je te jure. Je m'entends quand je dis ça. Vraiment, il y a des moments dans la vie. Alors, je parle pas des accompagnements que je fais avec les personnes, que ce soit en consultation, guidance ou autre. Je parle pas de mon travail à proprement parler. Dans mon travail, c'est normal. Il n'y a pas de. Je mets complètement hors contexte. Mais dans ma vie, j'ai plus envie de me fatiguer en fait. J'ai plus envie de conversations futiles. J'ai pas envie. Tu vois, on te parle de conversations belliqueuses, compétitives. J'ai pas envie, j'ai envie de paix en fait. J'ai plus envie de me prendre la tête euh, et je n'ai plus envie de futilité. Et les gens autour de moi, ben, du coup, ça fait un grand tri là. Ça fait un grand vide. Euh, et, euh, et, et très bien, très bien. Là, on est là-dedans. On est dans cette conversation, cette communication télépathique avec ce qui en vaut la peine, hein. Avec l'âme, l'âme du monde, l'âme des gens étant dans les mêmes configurations, dans les mêmes perceptions. Ce que j'ai vécu aussi ce matin dans cet échange. Je parle même pas de consultation, tu vois. Je parle vraiment d'échange, de réciprocité avec cette personne, hein. On parlait le même langage, quoi. Et je crois que à un moment donné, on a aussi évoqué la notion de solitude, hein. On finit par s'isoler, euh, mais par rencontrer des bonnes personnes. Il y en a très très peu, mais il y a ces personnes avec qui vraiment on peut communiquer télépathiquement. Tu vois ce que je veux te dire? En silence presque, tu n'as plus rien à dire parce que tu te comprends en fait. Parce que tu sais, parce que c'est la paix, etc. Donc, moralité de ce jeu, calme, silence, respect de toi, objectif, projet, parce qu'on est dans la matière, donc évaluation des possibilités de réalisation, etc. Euh, blessure, tristesse, difficulté, etc. Ça va passer et c'est un enseignement. Ça veut te dire que ben il y a des personnes que tu vas littéralement rayer de ta vie, hein, on a parlé de deuil, hein. Et peu importe, j'ai envie de te dire, dans le processus d'éveil, hein, peu importe qui tient en face de toi. Ce que je veux te dire, c'est que pour gagner la paix, pour être dans ton intégrité, dans ton authenticité, euh, bah, s'il te faut mettre de côté quelqu'un qui est très 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 important pour toi, parce que
cette personne-là, elle est pas du tout sur la même longueur d'onde, si elle est dans, justement dans quelque chose, ben, il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire. Il faut savoir prendre cette décision et puis te prends pas la tête. Ok? Que ceux qui ont des oreilles entendent. Moi, j'ai très bien entendu le message, mais ça ne fait que confirmer ma pensée, mon état d'esprit, mes positionnements dans ma vie, etc. Là, voilà. Claire, clairement, fais ce que tu as à faire et puis accueille les cadeaux de l'univers. Ok, je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.